so high. I touched the net. Mom, I touched the net. This is the best day of my life. Salut à tous, c'est Personne 330. Alors, on se retrouve pour un tutoriel sur le graffiti sur papier. Comment bien débuter. Donc là, j'ai préparé quelques feuilles. Donc, sur cette feuille-là, il y a les différents types de graphes. Donc, c'est ce que moi je connais. Donc, là, il y a le block style, c'est assez simple. En général, c'est des graphiques simples. Parfois, ils peuvent être compliqués quand même, mais c'est plus rare. Ils sont simples, il n'y a aucune courbe dans ce genre de graffiti. Ils sont constitués que de barres. Là, on peut voir qu'il y a 3 barres, celle-là, celle-là et celle-là. Donc, là, c'est le flop style. Donc le flop style, c'est constitué que de courbes ou presque. Il peut y avoir quelques barres comme là, mais en général c'est constitué quasiment que de courbes, quoi. Et c'est un style que j'aime assez, mais je le fais pas très souvent, à part pour je fais pas tellement de vidéos avec des graphs comme ça, car j'aime bien complexifier et c'est très dur de complexifier avec ce genre de style. Troisième style, le wheel style, celui que l'on voit le plus souvent sur YouTube ou n'importe où même. C'est un style assez libre qui mélange le flop style et le block style. Parfois même le 3D style, mais c'est autre chose, c'est juste un 3D là. C'est un style assez libre, donc on peut faire un peu ce qu'on veut avec la lettre, on la complexifie comme on veut et tout ça. Et ben voilà, c'est tout pour le wheel style. Après le bubble style, bon, comme vous pouvez le voir, je suis pas un pro en bubble style, j'en fais que très rarement. En fait, je crois que c'est une des premières fois que j'en fais là. J'ai dû en faire 2 ou 3 fois avant, mais sans plus de succès. Donc voilà, le bubble style, c'est presque que des courbes aussi, c'est du bubble quoi, c'est des bulles, des ronds quoi. Et voilà, c'est des ronds. Et donc le 3D style, c'est un style de graffiti réaliste, donc on a l'impression de voir que le graphe, on peut rentrer dedans, et c'est un style que j'apprécie beaucoup, mais qui est très dur à réaliser, donc je le fais pas souvent. Et je m'entraîne un peu, mais c'est très dur. Voilà, c'est tout pour les styles. Donc maintenant, on passe un peu à la pratique. Donc là, c'est l'évolution d'un P, de la lettre P. Donc comment construire une lettre. Donc là, on peut voir la première étape, c'est de faire juste de faire des barres. On montre qu'il faut faire des barres là. Donc c'est comme du block style au début, c'est pour faire du wheel style ça. Donc c'est les bases pour faire du wheel style. Donc le style le plus j'ai pas envie de dire le plus apprécié, mais le plus utilisé. Donc c'est sur celui-là que je vous fais les démonstrations. Donc là c'est juste, il faut faire à partir de barres au départ. Au départ, on commence avec une lettre un peu de block style, mais un peu plus libre. Là, on gomme les tracés qui sont à l'intérieur du graphe, ce qui il nous reste que les contours, et ça rentre déjà assez bien. Ça c'est, sauf que là c'est un peu simple. Et après on complexifie la lettre comme on veut, et à la fin ça rend assez bien. Donc voilà, là j'ai mis quelques trucs. J'ai fait des doublures, enfin bref, des trucs assez simples. Ça c'est vraiment la base. Il faut vraiment, dès qu'on a compris ça, et ben c'est assez facile de créer nos propres graffitis. Donc maintenant les flèches, ça sert à complexifier un graphe ou une lettre même. Et il y en a tellement de différentes, il faut pas tous que je les fasse, sinon en fait c'est impossible d'expliquer ça. Il y a tellement de choix dans les flèches.
faut avoir passé de ça à ça ou à ça, c'est pas du tout pareil. Et c'est en fonction du graffiti qu'on fait. Si on fait un block tile, on va plus utiliser quelque chose comme ça ou comme ça. Si on fait du flop tile, on peut utiliser ça, ou même ça. Même dans les 3D, on peut utiliser ça. Dans les wheel tile, je pensais à ça ou ça, ou même ça. Enfin bref, il y a plein de flèches. Les flèches, ça sert à complexifier les lettres. Les lettres qu'on a là, on peut en mettre une qui ressort et qui rentre. Enfin bref, il y a plein de choses à faire avec ces flèches. Donc voilà, alors maintenant je vais faire un graphe avec vous pour un petit graphe pour vous montrer un peu les bases, parce que je pense que là vous aurez pas tout compris. Donc je vais commencer à faire des barres comme je l'ai expliqué sur la fiche où on fait évoluer la lettre. Donc on va commencer à faire des barres. Je vais écrire terre, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Avec le système des barres, ça c'est simple. Donc, voilà. Ça arrivera pas de suite, mais à force d'en faire, moi c'est pas arrivé de suite. Au départ j'ai essayé de faire moi-même et j'arrivais pas, du coup je copiais beaucoup sur les autres, sur les alphabets. Enfin, je copiais des alphabets, tout ça, mais à force, je suis arrivé, donc voilà. Donc là, je fais des barres un peu pour faire la lettre P. Donc comme celle de tout à l'heure, un peu, je fais des barres. Voilà, j'ai fait 2 barres. Alors là, je la fais plus petite. Cette barre, on la fait plus petite parce que si on la fait trop grosse, vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc il y aura plus de trous, on comprendra rien à votre lettre. Donc vaut mieux, il y a certaines barres qu'il faut faire petites comme ça quand on comprend plus la lettre parce que la barre est trop grosse. Vous pouvez rapetissir les barres, enfin désépaissir les barres donc. Et j'ai fait tomber ma gomme, bref. Donc je vais maintenant gommer. Moi je fais les graphes lettre par lettre, hein. J'ai voulu pas toutes les lettres en même temps. Je fais lettre par lettre, donc mes lettres elles sont moins collées ensemble. Mais je trouve que mes graphes rendent assez bien à la fin. Bref. Voilà ce que ça donne quand on gomme. Un peu simpliste mais bien fait, j'ai envie de dire. Voilà, après on peut complexifier, je vais vous montrer comment doubler une lettre. Donc on peut doubler une lettre en faisant un petit trait juste à côté, parallèle à celui qu'on a fait à côté. Et on va retracer parallèlement au trait qui est juste dessous, pour après revenir comme ceci. Voilà, donc là, après on peut gommer l'intérieur et garder tout ça. Et voilà, ça donne un truc un peu comme ça. Après on peut faire des trucs comme ça. Enfin voilà, il y a plein de solutions pour faire ces choses. D'ailleurs, je pense que je vais carrément enlever ça, mais bon, n'oubliez pas ce que je vous ai montré, c'est pas parce que c'est nul que j'enlève. Je vais le refaire là, donc on peut faire aussi comme ça. On part en parallèle avec ce tracé là, on ressort un tout petit peu. On peut même tracer pas parallèlement avec celui-là, pour faire quelque chose d'un peu plus haut et qui rend bien. Voilà, ça donne un peu à peu près ça. Là je trouve qu'il rend vraiment pas bien, donc je vais le faire plutôt parallèle. Je vais le faire parallèle. Ça sera sûrement mieux. Voilà. Un peu plus grand. Voilà, donc ça donne quelque chose d'assez simple. Donc
j'ai encore. Donc là, cette barre qui fume. C'est encore mieux. Donc, après on peut faire des choses qui complexifient le graphe. Et c'est assez simple à faire, donc on retrace un contour à l'intérieur. Après on peut faire des jeux d'ombre là. On peut faire une ombre pour faire comme si ce qui est là était rentré dans le contour, enfin c'est rentré dans la lettre. On peut le faire un peu partout, genre là, enfin un peu partout. Et c'est assez simple. Ou alors après on peut faire plein d'autres trucs assez simples qui complexifient bien les graphes, comme faire un truc comme ça. Je pourrais pas donner de nom, mais voilà, une figure géométrique un peu, juste en élargissant un peu les contours, et on referme comme ceci, et puis on colorie foncé, enfin bref. Je vais le colorier plus tard. Je vais même pas le colorier. Ah, voilà. Enfin bref, on peut faire plein de trucs comme ça. Et voilà, ça complexifie le graphe là. Franchement, je trouve que ça rend pas très bien au niveau de la largeur. Voilà. Comme ça, ce sera mieux. Ouais, c'est déjà mieux comme ça. Donc après, on peut faire des flèches. Donc si on continue la barre avec le T, ce qui vient, c'est qu'on peut. D'ailleurs, les petites barres, la plupart du temps, faut les continuer pour faire quelque chose d'assez bien. Je vais les continuer et faire quelque chose de bien. Là, on peut faire, par exemple, une flèche. Comme je viens de montrer, je vais faire cette flèche-là un peu. Dans un autre sens, voilà. Voilà. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple et ça complexifie le graphe, donc c'est bien, c'est pas mal. Hein. Bon, après on peut faire des trucs sur la flèche et tout ça, mais bon là je vais quand même faire quelque chose de relativement simple pour que vous compreniez. Et voilà, donc on va passer au E. Voilà, moi je fais lettre par lettre, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez suivre le tutoriel, faites lettre par lettre. Bref, je vais faire le E, je sais pas trop comment je vais faire encore. Il y a plusieurs manières de faire le E, il y a la manière de faire un E comme ça, ou celle de faire un E comme ça, ou plutôt comme ça. Dans les graphes, c'est comme ça. Enfin bref. Il y a deux manières de faire les E. Et oui, je vais rester que vous voyez bien. Donc voilà. Il y a plusieurs manières de faire les E. Là, j'ai dit à faire la manière comme ça. Voilà. Mais je sais pas si je vais faire un E comme ça. Voilà. Alors, après, faut donner du style à la lettre. Je saurais pas vous dire comment faire. Enfin, je vais essayer de vous donner quelques idées pour, par exemple, avec les E, on peut bien donner du style à notre lettre. Comme je suis en train de le faire, là, je fais un rond. J'épaissis la lettre au bout. Faire mes mots, je sais pas. Voilà, genre j'épaissis la lettre au bout, donc et ça fait quelque chose d'assez stylé, je trouve. Après, chacun ses goûts, mais moi je trouve que c'est bien comme ça, donc je fais comme ça. Voilà, après, comme d'habitude, on fait une petite barre ici, sinon, bah, on n'aurait plus le trou du E, et ce serait plus un E. Donc, on fait la petite barre là. Et là, ouais, vous allez me dire, je suis passé directement à du compliqué, j'ai pas fait les barres comme tout à l'heure.
Mais c'est parce que moi, je me suis habituée à plus les faire maintenant. Et je faisais ça surtout quand je débutais. Donc, si vous débutez, faites-les, vraiment faites-les. J'allais dire c'est indispensable, mais voilà, pour bien y arriver, en débutant, ben, il faut faire ça. Donc là, je fais à peu près les mêmes trucs que sur la lettre précédente, parce que faut que les lettres se ressemblent, parce que si on fait une lettre, oh, désolé, je ne retrouve plus avec ces feuilles, voilà. Si on fait par exemple une lettre en block style suivie d'une lettre en block style, ça va pas le faire, je pense, votre graphe. Donc il faut que les lettres se ressemblent avec les mêmes effets pour complexifier la lettre et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Dès que vous avez fait la première lettre, vous êtes capable de faire les autres en complexifiant pareil que la première. Donc là, je vais refaire je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref, on va faire le truc par-dessus là. Et voilà. Là, ça le donne assez bien, je trouve, pour complexifier la lettre, c'est pas mal. Après, on peut faire les doublures comme je l'ai fait en haut. Hop. Voilà, on peut le faire encore plus simple que ce que je vais montrer simple. Là, vu que je suis habituée à les faire, je les fais vraiment vite. Mais vous suivez bien ce que j'ai fait à la première lettre. Hein. J'espère que vous avez bien suivi la première lettre, parce que sinon vous n'y arriverez pas forcément. Et ça va être vraiment galère pour vous d'y arriver bien à faire ces graphes. Donc, là, on peut faire, quand il y a des croisements comme ça, on peut continuer un peu. Et puis, en faisant à peu près la même épaisseur que sur la petite barre que vous avez faite, vous faites vous refaites un petit bout de barre comme si ça continuait. Voilà, c'est une autre manière de complexifier un peu. Mais c'est vraiment rien du tout. Je peux le faire un peu partout. Donc après je vais faire un R. Voilà. Pour le R, je pense que je vais quand même vous montrer avec les barres. J'arrive plutôt bien avec les barres. Par contre sur le E avec les barres, ça risque d'être dur pour vous. Donc essayez de faire un E plutôt plus normal, plus comme ça. Pour faire avec les barres, ce sera mieux de faire un E comme ça. Hein. Donc voilà. Je suis désolée de ne pas vous avoir montré avec le bleu comme ça, mais bon. Ça y est, ça. Désolée. Bref, c'est les barres. Le R, c'est une lettre que j'aime bien parce que je la maîtrise vraiment bien. J'aime bien lui donner plein de styles. J'ai trouvé d'ailleurs plein de styles à donner à cette lettre. Là, j'en fais un que j'utilise rarement, mais qui rend bien. Voilà. Donc là, ces barres comme ça, c'est pas parallèle. Donc pour débuter, je sais pas, faudrait plutôt faire. Là, je pense pas trop à vous montrer des trucs. J'ai l'habitude de passer directement au complexe. Donc je vais vous montrer quelque chose de plutôt avec des barres. Donc voilà, là ce sera à peu près comme ça. On fait une barre là. Et comme ça. Voilà. Une petite barre, voilà, ça donne un R assez bien. On va gommer les intérieurs. Hop. On gomme les intérieurs. Voilà. On va refaire comme je pense. On va refaire comme les autres lettres. Hein. On va pas se faire chier. Dès qu'on a fait la première lettre, c'est comme un déclic. Après on peut faire le graphe tranquille. Sans trop se faire chier à chercher des trucs pour complexifier le graphe. Donc voilà, je ressors exactement les mêmes trucs que sur les lettres précédentes. Hein. On fait les mêmes trucs pour modifier.
Alors pensez bien à rapprocher les lettres à chaque fois. Faut au moins avoir un petit contact avec la lettre d'à côté, hein, parce que là encore là je pense que c'est un peu d'écart entre le P et le E, enfin bref. Voilà, pensez bien à coller vos lettres, que ce soit bien compact, hein. Voilà. Qu'est-ce que ouais, j'allais vous montrer un graphe, mais je l'ai pas là sur moi et j'ai pas envie de vous faire attendre. Donc là, je fais ça. On peut faire des doublures, mais là je pense que voilà, je vais faire un petit truc comme ça. Et pour le R, vu qu'il est bien collé au E, ça va aller, on va pas trop complexifier. Voilà, je fais le S avec des barres toujours. Les barres, c'est une super méthode, je trouve. Je vais faire plutôt comme ça. Hop, là on imagine qu'il y a la barre. Je continue comme ça. Là, elle revient là. Hop, celle-là ici. Là, on reprend une taille plus grosse et on fait la dernière barre en passant derrière le R. Voilà, donc là reste plus qu'à je vais faire un peu plus de celle-là. Je vais faire un peu plus d'épaisse parce que celle-là elle est quand même épaisse. Voilà. Voilà le S, donc on va faire comme tout à l'heure, donc ça se répète tout le temps. Et je pense que là je vais faire une flèche pour faire un peu comme au début du graphe. Un graphe qui a une forme quand même. Quand c'est compact, ça a des super formes, donc faites bien des trucs compacts, hein. Ça c'est quelque chose à faire dans les graphes. À pas oublier. Voilà. Là ça donne assez bien. Voilà. Je vais refaire encore le truc que j'ai fait avant. Hop, on gomme l'intérieur. On fait ça là. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Ben voilà, j'ai fini le tracé du graphe, donc ça rend assez bien, je trouve, pour un... Si vous faites ça alors que vous débutez, c'est super bien. Mais pour vraiment débuter, commencez par faire des trucs plutôt comme... Rien que comme ça c'est super bien pour débuter. À force de faire des trucs comme ça, vous arriverez à ça. Et vous verrez, c'est super bien dès qu'on y arrive. Ça va pas te dire super bien d'ailleurs. Je regarde depuis combien de temps je filme. 23 minutes. Ben, c'est un tuto assez complet, je pense. Si vous avez apprécié, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Parce qu'en ce moment, ben, j'ai des désabonnements et franchement, ça me fait chier, moi, de sortir les vidéos, d'avoir les abonnés. Et puis quand je retourne sur ma chaîne, j'en ai moins. Enfin bref. Voilà, donc je fais ce tutoriel pour mes 300 abonnés. Ben, je tiens à vous remercier quand même tous de vous être abonnés à ma chaîne, hein, aussi nombreux que vous êtes. Et ben voilà. Et vous pouvez liker la vidéo, donc si vous avez apprécié ce tutoriel et que vous y avez appris quelques trucs, n'hésitez pas, hein, et ben c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon bah allez, ciao.